plus te voir, t'es tout le temps négatif, c'est insupportable. Et toi, t'es complètement immature. Eh ben, super ambiance aujourd'hui. C'est lui, il arrête pas de me chercher. C'est pas vrai, c'est toi qui arrête pas. Non mais, Stop! peut-être que vous avez juste besoin de prendre un peu de recul. Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Aujourd'hui, on va essayer de survivre aux projectiles. Non mais ça vous dérangerait d'arrêter, là? Seulement si ce petit con se calme. Le vieux d'abord. Très bien, c'est l'œuf ou la poule quoi, on n'est pas rendu hein. Aujourd'hui, disais-je, nous allons parler des gens toxiques. Ah bah en v'là un là-bas, Frostera. Non, c'est clairement toi. Peut-être que c'est vous deux. Quoi? Ou aucun de vous deux. Hein? Eh ben oui, là vous êtes en colère, vous n'échangez plus aucun argument, et chacun de vous est convaincu que l'autre est un monstre abominable et sans cœur. C'est un peu caricatural, mais... Pas tout à fait faux. Pourtant vous êtes tous les deux certains de ça, parce que vous ne comprenez pas les réactions de l'autre, et vous voudriez les comprendre, vous voudriez pouvoir faire preuve d'empathie. C'est bien la preuve qu'aucun de vous n'est le monstre que l'autre imagine. Non, sans doute pas. On vit ensemble, c'est normal qu'on se prenne le bec parfois. Et le furry fandom c'est comme toutes les communautés. Chez nous aussi, des conflits éclatent. Ah ça oui, et il y a des dramas aussi. Non, les dramas ce sera pour un autre épisode, abonnez-vous pour ne pas le rater. Mais c'est qu'on gagne encore un niveau dans le putaclic, là. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tisha, plus personne n'a cette référence, tu sais. Quoi qu'il en soit, je vais vous donner quelques conseils pour mieux gérer les conflits, mais surtout pour mieux les vivre. Oui, parce que des coups de gueule, vous en aurez, vouloir ou pas. Et les gens toxiques, alors? On en parle juste après. Numéro 1, avoir raison, on s'en fout. Numéro 1? V'là qui fait des vidéos top maintenant. Non, c'est parce que c'est visuel et ça structure bien le « Oh, et puis lâche-moi la truffe !» Donc, ça fait un bon moment que vous expliquez votre point de vue, et la personne en face y semble complètement hermétique. Alors, Cessez d'argumenter. si la personne est de mauvaise foi ou ne veut pas vous comprendre, c'est inutile de chercher à avoir raison ou de gagner, ça ne sert à rien. Personne ne gagnera quoi que ce soit, sauf peut-être perdre un ami. Facile à dire, on n'a pas envie de lâcher l'affaire quand on sait que l'autre se trompe. On veut corriger l'erreur. Il suffit de vous souvenir que rien ne vous oblige à jouer à un jeu de con. Vous n'avez aucune obligation de vous justifier ou de fournir des arguments. Il a tort, tant pis pour lui, passez à autre chose. Ça a le mérite d'être clair. Numéro 2, écoutez et comprenez. Vous avez déjà vu un conflit où les deux protagonistes sont essentiellement d'accord, mais ne se comprennent pas et s'engueulent? Ouais, c'est plutôt commun, hein. Et assez frustrant à voir. Dans une conversation animée, garder son calme et écouter attentivement permet de mieux s'imprégner de la façon de penser de l'autre. L'empathie est là pour ça. Après tout, peut-être que l'autre a raison. Et même si vous n'êtes pas d'accord au final, c'est toujours utile de comprendre réellement le point de vue de la personne. Mais on n'est pas forcément d'accord au final, même si on comprend. Ah, mais comprendre et être d'accord sont deux choses parfaitement différentes, hein. Et dans tous les cas, il faut chercher à comprendre. Numéro 3, donnez-vous du temps. Si ça ne se passe toujours pas bien, prenez du recul. Oubliez cette personne pour quelque temps. Ce ne sont pas les gens à qui parler qui manquent. Et bien sûr, on évite de remuer ça dans sa tête en ne parlant que de ce conflit aux autres. L'idée, c'est de laisser tout ça de côté. Ça aide aussi à ne pas se pourrir la vie pour une broutille. Il y a de grandes chances qu'après quelques jours, voire même quelques heures, vous n'en ayez plus rien à cirer. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. C'est l'idée. Sans rire, c'était pas bête du tout ce conseil du roi lion. Numéro 4, oubliez et pardonnez. La rancœur et les envies de vengeance sont un poison. Et si vous le laissez faire... Ce poison détruira votre vie. Y a rien de pire que de ressasser de vieux souvenirs du passé. Eh oui, c'est comme ça qu'on attriste son présent et qu'on se prépare à un futur bien pire encore. Allez de l'avant, oubliez tout ça. Et si plus tard l'occasion se présente de pardonner, et que vous y êtes prêt, Eh bien, pardonnez. Et le numéro 5? y en a pas. Mais il faut un numéro 5. On ne fait pas des top 4. On fait des top 3, des top 5, mais pas des 4. Waouh, je suis tellement un hors-la-loi. On peut parler des gens toxiques maintenant? Oh oui. Est-ce qu'on va donner des noms? J'ai une liste. Moi si tu veux, Frostera Jones, Quoi? Pilou O'Malley, Hey. et bien sûr Tisha Tiger. Au risque de vous décevoir, lorsqu'on parle de gens toxiques, il faudrait préciser pour qui ils le sont. Ce serait plus correct de parler de relations toxiques d'ailleurs. Je comprends pas. Eh bien moi par exemple, est-ce que je suis quelqu'un de toxique? Non, je crois pas. Pourtant, tu peux être certain que je suis toxique pour quelqu'un. Même si ça m'attriste d'en être conscient. Mais c'est normal, nous sommes tous différents, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Il y a des relations qui ne devraient pas exister tout simplement. Il faut apprendre à reconnaître ces relations toxiques et à y mettre fin. Mais qu'est-ce que tu appelles relation toxique? Une amitié, c'est censé vous apporter de la joie, de la confiance, un sentiment de bien-être. Si c'est pas le cas, il y a un problème. Certaines personnes ne vous apporteront qu'une façon négative de voir le monde. D'autres diront des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs les plus profondes. D'autres encore vous mettront constamment mal à l'aise, en faisant preuve de jalousie, ou en vous forçant à vous justifier de tout. Tout ça, c'est toxique. Si vous ne vous sentez pas bien en présence d'un ami,
c'est que ça n'en est pas un. C'est comme à l'école. Justement, tiens, beaucoup de feurs sont en pleine rentrée scolaire là. C'est le bon moment pour rappeler qu'on ne choisit pas ses camarades de classe. N'oubliez pas que ce ne sont pas vos amis par défaut. Ils vous ont été imposés. Et c'est normal de ne pas en apprécier quelques-uns, voire même la plupart. Mais vous savez quoi? Rien ne vous oblige à les revoir une fois quitté l'établissement, de toute façon. D'ailleurs, lesquels de ces camarades revoit-on une fois entrés dans le monde du travail? Pas beaucoup. Voire aucun. Eh bien justement, au travail... Bah c'est pareil, les collègues on ne les choisit pas. Ce ne sont pas vos amis par défaut, ce sont des collègues. Que des collègues. Et dans le furry fandom. Dans le fandom, c'est de plus en plus facile. Parce qu'il s'agrandit, il y a de plus en plus de furries. Ça veut dire plus de gens différents à côtoyer. Dites-vous que les premiers furries en France, il y a 15 ou 20 ans, n'avaient pas le choix de qui ils retrouvent dans les tout petits événements. Hein. Et lorsqu'il n'y a qu'une poignée de furs, eh ben on fait avec. De nos jours, c'est beaucoup plus simple de passer du temps avec ceux qu'on apprécie et d'ignorer ceux qu'on ne sait pas blairer. Je crois que parfois, ce qui peut être toxique, ce sont les groupes. Ouais, t'as raison, comme sur Telegram ou Discord. Ben les groupes, c'est des gens. Merci Captain Obvious. Non mais je veux dire, c'est normal qu'on puisse ne pas s'y intégrer facilement, ou alors ne pas aimer l'ambiance qui y règne. D'ailleurs, il y a des groupes furry qui ont une dynamique assez négative, hein, où on ne partage que des mauvaises nouvelles, ou pire encore, où on passe son temps à se moquer les autres, ou à faire des reproches, parfois juste pour se sentir supérieur en fait. Et alors là, attention à l'effet de meute. Ah oui, oui, l'effet de meute. Bravo le jeu de mots, hein. Attention à ne pas vous laisser entraîner dans cette négativité ambiante, ou dans cette dynamique de harcèlement de celui qu'on pointe du doigt. Si vous vous sentez basculer vers un comportement de ce genre, le mieux c'est d'oublier le groupe en question. Tu veux dire de le quitter? Pas forcément, on peut se contenter de l'ignorer tout simplement. Oui, mais quitter un groupe, ça peut montrer qu'on n'est pas d'accord, justement. Tout le monde va voir qu'on est en colère comme ça. Et alors quoi? Les gens ne brillent pas par leur absence. C'est tentant de claquer la porte d'un groupe pour se faire remarquer. Mais la vérité un peu crue, c'est que tout le monde s'en fout. On va pas venir vous supplier de revenir, et absolument rien ne changera sur le groupe en question. Donc juste l'ignorer, ne pas lire les messages. Mais c'est pas toujours facile, ça, on est curieux. Bah sur Telegram par exemple c'est très facile. Il existe la fonction archiver. Vous pouvez ainsi archiver un groupe et alors hop, hors de la vue. Mais je vais perdre tous les messages. Non, on perd rien du tout. Ça va juste se loger dans une liste à part. Vous avez le lien archive en haut de l'application. Et vous pouvez toujours aller voir le groupe et y parler. Du coup, si vous voulez y revenir au bout d'un moment, histoire de voir si vous vous y sentez plus à l'aise par exemple, il vous suffit de sortir le groupe des archives, ni vu ni connu. Et ça évite de devoir revenir dans un groupe que vous avez quitté, parce que là, tout le monde le voit. Ça écrit un message quand vous revenez. C'est sûr que ça pète la discrétion. C'est pour ça, l'archivage, c'est pas mal. Et sur Discord, vous pouvez rassembler les serveurs que vous ne voulez plus consulter pour le moment dans un dossier. Vous en désactivez les notifications et voilà. J'espère que ces modestes conseils aideront quelques feurs à se sentir mieux et à privilégier les relations positives. Dans tous les cas, quand ça a l'air d'un jeu de con, n'oubliez pas que rien ne vous oblige à jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, c'est important, et merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Et comme toujours, Twitter, Telegram, Discord. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug, et je vous dis à bientôt. On devrait pas porter un masque pour parler des gens toxiques. Tu parles d'une blague à 2 balles. Ceci est un message d'utilité publique.